Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Une émission spéciale avec des Congolais qui sont installés actuellement à Wuhan, du côté de la Chine. Vous vous rappelez, depuis 15 jours maintenant, le monde entier regarde la Chine avec ses centaines de morts, avec ce virus qui parcourt le monde, puisque vous le savez, le nouveau coronavirus infecte aujourd'hui des milliers de Chinois. Aujourd'hui, à travers le monde, 2 milliers de malades et du côté des chancelleries, des dispositions sont prises afin de pouvoir accompagner leurs ressortissants actuellement en Chine et surtout ceux qui sont au cœur, je dirais, de l'épicentre de cette épidémie, c'est-à-dire dans la ville de Wuhan. Je rappelle que dans cette ville étudient de nombreux Congolais. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, on peut compter une communauté congolaise assez importante du côté de la Chine. Il faut dire une chose, c'est que nous avons pu rentrer en contact avec les autorités consulaires, notamment l'ambassadeur Ouassa, qui nous a dit qui est bien informé de la situation, qui nous a dit prendre les dispositions, mais toujours est-il que la psychose qui gagne aujourd'hui les communautés africaines sur place gagne aujourd'hui aussi la communauté congolaise, puisque vous pouvez les voir maintenant sur mon plateau. Ce sont ces hommes qui sont là pour parler non pas en leur nom, mais au nom de l'ensemble des Congolais en Chine et surtout eux qui sont actuellement à Wuhan. Alors, on va commencer avec vous, messieurs, comme on dit chez vous, Ni hao. Ni hao. Voilà, alors rapidement, quelle est la situation à tour de rôle? Où est-ce que vous êtes en ce moment et qu'est-ce qui se passe pour la diaspora ou la communauté congolaise dans la ville de Wuhan? On va commencer par Matali. Bon, Matali, c'est un résident actuel de Wuhan. Ça fait 6 ans que je vis dans la ville. Donc, j'ai eu à étudier dans la ville. J'ai fini dans la ville. Et aujourd'hui, je vis comme résident. Je suis même marié ici en Chine. Aussi l'information à donner. Et puis, ça fait un mois, par rapport au travail que je fais ici en Chine, ça fait un mois que je suis sorti de la zone rouge, qui est la province de Hubei, la ville de Wuhan. Je suis à l'extérieur. Normalement, je suis toujours à côté, mais j'ai été même forcé de me déplacer un peu plus loin de la province parce que dès que la province est mise en quarantaine, c'est toutes les villes aux alentours jusqu'aux provinces suivantes qui se suivent pour aller en quarantaine. Donc, au moment où nous parlons, nous sommes déjà à la peut-être deuxième province qui va se mettre en quarantaine, qui est la province de Henan. Information à vérifier. Dans les jours qui suivent, nous allons aussi avoir cette suite parce que toutes les villes aux alentours de la province ont déjà été mises en quarantaine. J'y étais, moi-même, j'y vivais là-bas. J'étais dans un hôtel, j'ai même été forcé de quitter l'hôtel parce que les notices ont été installées devant les portes en disant aux gens que vous ne pouvez plus continuer à travailler, que tout doit être fermé jusqu'à la gare de train. Donc, j'ai quitté de ville en ville jusqu'à ce qu'aujourd'hui je me retrouve à Tianjin. Tianjin, c'est une grande ville qui se trouve à 30 minutes juste de la capitale de Beijing. Donc, en ayant cette conférence avec vous, moi, je suis à 30 minutes de l'ambassade. Pour préciser, je suis à 30 minutes de l'ambassade. Salut, moi je suis étudiant à l'université de Hubei of Technology de Wuhan. Je suis actuellement au campus, bloqué au campus à cause de la quarantaine. Et tout ce que je peux dire de la situation, c'est que la situation s'empire de jour en jour. De jour en jour, le nombre de contaminés s'entasse. De jour en jour, les choses, des provisions deviennent rares, telles que les masques font que se diminuer, le nombre de masques font que se diminuer. Et tel que actuellement, ça fait 2 heures, 3 heures du temps qu'on nous a informé que dans notre campus, il y a déjà 8 élèves qui viennent d'être hospitalisés, en fait, qui viennent d'être dit contaminés par le virus, en fait. Par rapport à chez moi, je peux dire pas par abus de langue, mais la situation est critique. Je suis à Wuhan, ça fait près de 9 ans que je suis à Wuhan. J'ai fait mes études à Wuhan et j'ai créé une compagnie à Wuhan, basée à Wuhan. Donc, pour moi, Wuhan, c'est là où m'a vu grandir. J'ai fait plein de choses à Wuhan, ça fait près de 9 ans.
Donc, c'est la première fois depuis que je suis à Wuhan que je vois que non, la ville de Wuhan est si morte et si tiède. Donc, c'est un peu difficile. Pour nous, ça peut se comprendre puisqu'on pourrait avoir des amis qui peuvent venir en aide financièrement et tout. Mais non, pour les étudiants qui sont à Wuhan actuellement, c'est un peu trop difficile pour eux. Pour les nouveaux venus à Wuhan, c'est un peu plus difficile pour eux. Ici, chez nous, c'est difficile. C'est que chez eux, c'est plus difficile. Et puis, en ce net moment, il n'y a plus de boutique qui est ouverte, il n'y a rien, tout est fermé, tout est scellé. La majorité des banques, ça fonctionne pas. Donc, les gens sont vraiment dans la difficulté totale. Il y a que Dieu pour ça. Il y a plein de gens qui manquent même de l'eau, puisque même l'eau n'est plus vendue. Donc, on est obligé d'aller dans des petites boutiques pour acheter de l'eau. Et les petites boutiques où on achète de l'eau, ça coûte plus cher que l'eau qu'on a l'habitude d'acheter en grosse quantité. Donc, nous ne savons pas quoi faire réellement. Puisque actuellement, la ville, elle est vraiment si morte. Si on doit aller acheter des trucs, nous devons sortir et parcourir beaucoup de routes puisqu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de déplacement, il n'y a ni taxi, ni bus, ni métro, tout est fermé. Donc, c'est difficile pour nous actuellement et on ne sait pas comment faire. Et même si les parents essaient d'envoyer l'argent, on ne sait même pas comment on va faire pour utiliser cet argent. Je suis Brel Pombo, je suis un étudiant de Yangtze Normal University. Je suis en ce moment à Nanchang, je suis en ce moment à Wuhan depuis le 20 janvier. Mais il s'avère que depuis que je suis arrivé, la ville était mise en quarantaine le 22. Donc depuis le 22 jusqu'à ce jour, Wuhan est en quarantaine. Et en tout cas, cette zone rouge est vraiment grave parce que, premièrement, nous ne pouvons pas avoir de réserves et des provisions parce que les boutiques sont toutes fermées. Et deuxièmement, si nous ne sommes pas atteints de ce virus, si nous ne mourons pas de ce virus, nous allons mourir à une crise de faim. Parce que, comme l'a dit notre très cher frère Boris, que si lui déjà qui travaille ici en Chine, à Wuhan, il peut avoir le soutien d'autres personnes. Mais pour les étudiants, comme lui-même l'a su le dire, nouvellement arrivés en Chine, que deviendront-ils? Parce que nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas nous approvisionner. Et sans cela, qu'allons-nous devenir? Et voilà pourquoi est-ce que nous faisons appel à nos autorités, qui sont aussi nos pères, de ne pas nous laisser tomber parce que c'est une situation qui est très délicate. Oui, le rapatriement au pays peut causer plusieurs problèmes, surtout pour les retombées. Mais si c'est possible, qu'ils aient au moins un geste, qu'ils fassent un geste pour nous. Soit nous faire sortir de la zone rouge, nous mettre en quarantaine dans une autre ville et s'assurer qu'il y a un taux, une sûreté, qu'on puisse avoir un pourcentage de savoir qui est malade, qui n'est pas malade. Parce que au fur et à mesure qu'on va rester ici, là, sans rien faire, et qu'on voudra sortir pour aller s'approvisionner, étant donné qu'il n'y a pas de moyen de déplacement, nous nous mettons en danger nous-mêmes. Donc, voilà pourquoi est-ce que nous faisons appel à nos autorités compétentes de pouvoir prendre en cas ce problème, charge ce problème. Voilà, on a bien compris, messieurs, vous faites appel aux autorités. Alors concrètement, Brel Pombo vient de donner, je dirais, une orientation concrète pour dire, ben voilà, peut-être sortir de la zone rouge pour être dans une autre zone un peu plus acceptable, même si la quarantaine peut continuer. Matali, est-ce que vous avez aujourd'hui, vous avez une vision plus large par rapport à cette communauté? Vous êtes là depuis quelque temps. Est-ce que vous avez une idée, je dirais, de la situation des Congolais qui sont là? Est-ce que vous avez des nouvelles entre vous? Est-ce que il y a des cas, par exemple, de suspicion, des gens qui sont peut-être aujourd'hui hospitalisés? Est-ce que vous avez ces informations? Il y a trois choses d'abord à considérer concernant ce virus, où je vais vraiment prier aux autorités congolaises de considérer, de fortement considérer, de réfléchir sur ce sujet. Les trois choses sont lesquelles? Premièrement, ce virus se propage. La manière de propagation de ce virus est encore inconnue. Il n'y a pas, vraiment par rapport au gouvernement chinois, par rapport aux informations que nous avons ici, on nous dit que la cause du virus, le virus revient de ceci, le virus se propage comme ceci, c'est inconnu. La raison de propagation, les moyens de propagation du virus sont inconnus. Et deuxièmement, il n'y a pas de remède, des choses à considérer, des
sujet à réfléchir dessus. Et troisièmement, sur le territoire chinois, tel que dans la province de Hubei, la ville de Wuhan, où le virus a éclaté, ils sont déjà à court des efforts de vouloir soigner les patients parce qu'ils ont même des problèmes de place. Il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Nous avons ici des informations sortant des gens qui vivent dans les couloirs. Il y a même d'autres qui sont en train de mourir. Et par rapport aux chiffres qui sont donnés par le gouvernement chinois eux-mêmes, chaque jour, le nombre de morts, le nombre d'infectés sont en train d'augmenter. Et nous ne savons pas quand est-ce que ces chiffres vont arrêter d'augmenter. Et maintenant, avec tout ça, nous sommes des Noirs. C'est quelque chose que nous voulons signifier aujourd'hui. En tout cas, quand nous faisons cet appel, nous allons lancer ce cri d'aide à notre gouvernement pour leur aussi dire que non, nous sommes des Noirs. Nous avons une ambassade ici, mais c'est nous qui vivons dans la société chinoise. C'est nous qui subissons le regard chinois. C'est nous qui subissons le comportement chinois. Connaissant le chinois tel qu'il est, le chinois, il est très patriotique. Des choses à considérer, le chinois est très, très patriotique. Nous, ceux qui ont la peau noire en Chine, on a souvent été considérés comme ceux qui ont moins de valeur. Hein. J'aimerais que ceux qui sont autour de moi puissent confirmer, puisqu'ils vivent aussi en Chine comme moi. Moi, je suis ici. Moi, je suis ici pendant longtemps. Ça fait vraiment un moment que je suis ici. J'ai même une femme qui est chinoise ici. Et je sais que le chinois a toujours pensé que nous, l'homme de peau noire, nous sommes peut-être, nous avons moins de valeur que toutes les autres nationalités, les autres pays. Et le chinois, il est un peu raciste envers nous. Ce sont des choses à considérer. Et c'est vrai. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Et tu dois préciser que c'est pas pour pointer du doigt à la Chine, mais ce sont des faits et des réalités. Ce sont des faits qui sont réels. Mais maintenant, nous regardons l'éventualité où nous avons nos compatriotes noirs qui se sont infectés, qui doivent recevoir des soins médicaux dans les hôpitaux chinois qui sont déjà saturés, où il y a des Chinois eux-mêmes qui n'arrivent même pas à trouver le lit de l'hôpital. Donc, il y a même ceux qui dorment dans les couloirs. Le Chinois ne va pas donner le lit à un étranger noir au lieu de donner à son ami, ou bien donner le meilleur des soins de traitement au lieu de donner à son ami. Je pense qu'il y aura peut-être une question de choix. Et faisons face à tous ces problèmes. Vraiment, cette vision un peu large que vous avez demandé de moi, c'est d'évacuer toute la communauté congolaise de la Chine. Je sais que c'est une question qui est peut-être, qui est d'envergure, c'est une question qui est de taille pour notre gouvernement, mais pour garantir la sécurité et le bien-être des Congolais. En rappelant qu'il n'y a que le gouvernement congolais, que ce soit sur le sol congolais ou sur le sol chinois, qui peut garantir le bien-être des Congolais. Nous faisons l'appel au rapatriement des ressortissants de la Chine. En tout cas, nous demandons au gouvernement de considérer ces points forts. Nous n'avons pas peur d'être malades. Nous sommes des Noirs, nous sommes forts de nature. On est plus forts, on est très forts. Mais nous faisons face à un virus, une maladie qui n'a pas de remède. Quand vous êtes contaminé, si vous êtes contaminé, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, quand vous êtes contaminé, la prochaine direction, c'est la tombe. Et maintenant, pour rappeler pourquoi ces faits doivent être pris en compte, parce que, à part les communautés africaines, je pense que je peux, sur ce point, et mettre aussi un point très fort, à part les communautés africaines, la majorité des étudiants, des ressortissants d'autres pays, quand nous parlons des pays aussi un peu développés, ou bien même moins développés, ils ont rapatrié leurs ressortissants de la Chine à leur pays. Des points forts à considérer. Bon. Depuis que la ville est en quarantaine, notre gouvernement, je pense qu'il a été en contact avec le ministère des Affaires étrangères chinois, d'où ils ont demandé une période d'observation de 2 semaines de quarantaine. Cette information nous a été diffusée par l'ambassade de la République du Congo. Je pense que jusqu'à présent, la communauté de Wuhan, surtout les étudiants, vous êtes à combien de jours déjà? 2 semaines. Hein. 2 semaines. Vous êtes à 2 semaines à peu près. Ils avaient dit que non, ils ont besoin de 2 semaines de période d'observation. Après la période d'observation, ils vont décider. Mais par rapport
à l'observation que nous faisons, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, la Chine n'est pas encore peut-être en mesure de contenir cette situation-là dans les brefs délais. Et nous, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de cas de contamination. Pas à mon égard, pas que nous Heureusement, puissions hein, le d'ailleurs. savoir. Heureusement encore, pas encore. Donc, nous regardons des cas, on envisage peut-être de sortir de la zone de contamination et aller se réfugier dans une zone qui est peut-être moins susceptible d'être contaminée ou bien de contaminer nos compatriotes parce que nous ne faisons pas confiance à la sécurité que le gouvernement chinois peut nous offrir face à cette contamination. Et nous faisons plus confiance à la République du Congo, à notre gouvernement, d'où nous demandons à notre gouvernement, nous qui vivons ici, qui connaissons les Chinois, en tout cas de leur intérieur, de vraiment considérer de nous faire quitter le territoire chinois. En tout cas, ça c'est la vision, ma vision la plus large que j'avais pour partager avec vous. J'espère que vous avez retenu les points importants. Donc, merci, on a bien retenu. Steve, jusque-là, vous n'avez pas parlé. Aujourd'hui, le quotidien, pour vous, en tant qu'étudiant, c'est quoi? Bah, aujourd'hui, le quotidien, c'est rester à la maison, ne rien faire, s'ennuyer. Ça peut facilement tourner à une sorte de psychose parce qu'on peut pas sortir, on se pose plein de questions. On se demande comment va le voisin qu'on n'a pas vu depuis 5-6 jours. On se demande qu'est-ce qu'on va manger à 14 heures, qu'est-ce qu'on va manger à 20 heures avant de dormir. On regarde notre bouteille d'eau et on voit que l'eau diminue au fur et à mesure. On se demande où est-ce que je vais pouvoir me ravitailler en eau parce que tous les points où on avait l'habitude de base acheter de l'eau et tout, bah tout est fermé quoi. Parce que non seulement on doit rappeler que cette période coïncide avec la période du Nouvel An, de la célébration du Nouvel An chinois. Ça veut dire que de base, les Chinois avaient déjà commencé à rentrer dans leur village natal pour célébrer le Nouvel An chinois. Et il y a le virus aussi qui a été déclaré et qui a progressé à la même période. Ce qui veut dire que, de un, les Chinois déjà sont en vacances en majorité, ils sont rentrés dans leur ville natale. Donc la ville avait déjà été vidée presque de moitié. Ensuite, il y a eu le virus, ce qui fait que la ville soit pratiquement déserte. Donc il faut considérer ces deux cas parce que même de base, sans le virus, chaque année à cette période, la ville est à moitié inactive. Genre, elle est à moitié morte. C'est comme ça de base. Et là, on ajoute avec le virus, ça fait carrément une ville fantôme, quoi. Donc, il n'y a rien à faire, c'est mort. Et désormais, pour manger, on est obligé de parcourir des kilomètres, comme l'a dit Armand tout à l'heure. Et c'est pénible parce qu'il n'y a pas de moyen de transport. En plus, à chaque fois qu'on sort, il faut faire le maximum. Il faut acheter assez pour pouvoir rester un bon moment. Mais après, il faut transporter ça, vous voyez. Et encore, faut espérer au moment où tu arrives au supermarché de recevoir, de voir des marchandises encore disponibles parce que tous ceux qui ont des voitures et tout, quand ils arrivent, bah ils font le plein. Ils achètent vraiment assez pour tenir pendant 2 semaines, 3 semaines. Et quand on arrive, nous on ramasse les miettes. Limite, tu sors de là bredouille avec une bouteille d'eau peut-être et des pommes de terre, mais comment tu vas vivre avec? Donc, quand on voit ce genre de réalité, à un moment, on se demande que font nos autorités, parce que c'est vrai, ils nous ont fait un message pour nous dire ouais, attendez 2 semaines, nous allons observer, mais la réalité sur place est catastrophique. Nous avons vu nos amis d'autres nationalités qui ont été ravitaillés souvent financièrement. Ensuite, on les a évacués. Ça fait mal de voir un ami avec qui tu peux discuter parce que, comme je vous le dis, la psychose est vraiment présente. On peut pas faire 2 semaines à la maison sans parler à quelqu'un. Ça rend pratiquement paranoïa. Donc, quand tu sors de ta chambre, tu vois ton voisin, tu essaies de discuter avec lui, mais même quand ce voisin-là, il s'en va, il peut être pakistanais, il peut être marocain. Il y a les Marocains qui ont été rapatriés, je crois, il y a 2 jours. À un moment, on se retrouve seul, on se demande de quel pays venons-nous? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Est-ce que c'est une malchance? Est-ce qu'on a fait une erreur d'être né au Congo? Pourquoi nos autorités sont comme ça? Nous n'avons même pas eu un message officiel d'une autorité consulaire, même une vidéo pour encourager les étudiants ou les ressortissants congolais sur place sur le territoire chinois. Non, le seul truc qu'ils ont pu faire, c'est faire un message officiel qu'ils ont envoyé à tout le monde, que probablement certains n'ont même pas reçu, vous voyez. C'est triste. Rien du tout. C'est quand même un virus, c'est quand même un truc assez élevé. Après un virus, le seul truc plus grave que moi je vois, c'est une guerre. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a une guerre en Chine,
Le gouvernement congolais est capable de nous laisser attendre 2 semaines, hein. Ça, c'est évident. Et en plus, pendant Ah une oui, guerre, les logique. communications sont coupées. Les communications sont coupées. Là encore, on a de la chance, un virus. On peut encore communiquer avec nos familles, mais si c'était une guerre, on serait coupé de nos familles. Ça aurait été pire. Mais là, d'après moi, je trouve qu'un virus, c'est quand même le truc le dernier niveau, c'est quand même grave. À ce niveau-là, les autorités étaient censées prendre en compte ce genre de choses. Penser à nous psychologiquement. On n'est pas des divinités pour avoir un sang-froid pendant un mois enfermés dans nos chambres. Non, nous sommes des personnes, nous réfléchissons, nous pensons à nos amis qui sont dans d'autres situations, nous pensons à nos familles, à nos parents qui ont mal tous les jours, ils nous appellent, ils nous font plein de messages. Comment tu vas? Comment tu vas? Ça va? T'as mangé? Tu as maigri? Parce que effectivement, en 2 semaines, je vous le dis, hein, on perd facilement 5 kilos quand on mange pas bien. Surtout si tu manges une fois par jour et que tu te contentes d'un litre tous les 2 jours. C'est pas évident. Et encore, avec ce qui se passe, la situation va empirer parce qu'on a de plus en plus de mal à nous ravitailler en eau et en nourriture. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Même financièrement, on n'a presque plus rien. Les Western Union ne peuvent pas, on peut pas les recevoir, les banques sont fermées. Les MoneyGram, on peut pas. Actuellement, les seuls qui ont encore la possibilité de retirer de l'argent, c'est ceux qui ont des cartes Visa. C'est pas tout le monde qui a une carte Visa. Et ils Donc, sont pas majoritaires, justement. ouais, et ils sont pas majoritaires. Sans compter ça, il y a même des moments où leur carte Visa, eux, ne fonctionnent pas. Parce que aussi, c'est des banques qui ont des problèmes. On connaît notre pays, c'est pas évident. Donc, on est dans une situation chaotique. Je crois que le fait qu'on dit ça comme ça paraît un peu plus banal, plus simple. Mais en vrai, quand on est dans cette ville-là, on le vit, que tous les jours on pense à comment on va vivre demain. En fait, on vit au jour le jour. On vit au jour le jour. Tous les jours, on doit se lever et réfléchir comment survivre. Déjà, les cours ont été, la rentrée scolaire du deuxième semestre qui était censée être là en plein milieu février ou fin mars a été reportée. On ne sait même pas à quel moment on va reprendre les cours. Tout est arrêté, tout est en stand-by. Le gouvernement chinois a carrément tout arrêté. Et nous, on est là, on est bloqué. Et on reçoit aucun soutien. On n'a reçu qu'une note de l'ambassade. Pour le reste, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un message officiel, une vidéo d'une autorité consulaire qui nous parle, qui nous dit non, calmez-vous, d'ici là, nous allons faire ceci, cela. Rien. C'est à cause de ça que les étudiants commencent à se poser des questions et à remettre en cause les compétences de nos autorités consulaires sur le territoire chinois. Voilà, c'est tout ce que je peux dire en fait. Voilà, merci Steph. Je rappelle juste donc que j'ai pu avoir l'ambassadeur, Monsieur, Son Excellence Monsieur Ouassa, qui nous a expliqué que les autorités consulaires congolaises sont bien informées. Elles ont reçu, je dirais, du courrier de la part du président de la zone Wuhan des étudiants, normalement Monsieur Marlon, je crois c'est son prénom, Marlon Dordain. Donc, les Congolais sont sensibilisés, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être aller au-delà de cette sensibilisation afin de pouvoir trouver une solution adéquate par rapport aux situations. Alors, si je comprends bien, vous qui êtes sur ce plateau aujourd'hui, il y a certains qui sont résidents, d'autres qui sont étudiants. On comprend très bien que les situations. Non. Allez-y. Non, excusez-moi de vous appeler. En Chine, en tout cas, c'est parler de la résidence, non. Nous sommes ici, peut-être, Mario, pas, nous avons des visas d'une année renouvelables. Ça a toujours été comme ça. Nous ne sommes pas des résidents. Ici, même tout en ayant des statuts un peu plus social dans la vie chinoise, mais nous avons tous les mêmes traitements. On nous regarde comme des Noirs. Tel que moi, je donne un exemple, je suis dehors à l'aéroport. En ce moment, je suis là, je veux dormir ici jusqu'à ce que je vais trouver mon billet pour rentrer au Congo. Je suis là je reviens sur les 3 points. Depuis que ce virus a éclaté, les autres pays, peut-être qu'ils ont fait le tue du virus. Ce virus n'a pas de remède. Et vraiment, je sais que non, cette réunion, les vidéos seront partagées aux parents qui sont au pays. Moi, je vais dire ceci. Nos parents, ils ont l'habitude de prendre soin de nous, des enfants, peut-être des petits-enfants qui sont ici. Si nous sommes malades, nous avons un problème, ils vont peut-être vendre ce qu'ils ont là-bas au pays pour essayer de nous soutenir. Mais vous devriez savoir que si un Congolais était contaminé, il n'y a pas de remède. Moi, ça, c'est le point fort que je demande au gouvernement. En tout cas, je ne sais pas même pourquoi, jusqu'à présent, la procédure d'évacuation n'a pas encore été entamée. Pourquoi même attendre les 2 semaines?
Et parce qu'il y a des étudiants sur ces listes-là, si vous demandez aux étudiants, ils vous diront que non, parmi des nombreuses communautés qui résident dans la ville de Wuhan, ils sont peut-être les seules quelques communautés restantes. Là, on parle de la majorité, quelques communautés africaines restantes qui sont là. Ce virus n'a pas de remède. Donc, papa, maman, si votre enfant est contaminé, quelles que soient vos capacités financières pour pouvoir aider l'enfant, vous ne pourriez rien faire. Vous ne pourriez pas acheter un remède qu'on vend quelque part pour soigner votre enfant. Un point fort à considérer pour dire à notre gouvernement, il faut évacuer ces Congolais du territoire chinois. En tout cas, il faut les évacuer. Nous ne voulons pas attendre qu'ils puissent être contaminés pour que on va se tourner encore vers les Chinois, essayer de prendre ce destin-là, de mettre dans leurs mains. Non, nous connaissons les Chinois. Les Chinois, quand il s'agit du noir, le Chinois n'est pas vraiment, il n'est pas vraiment amical. Il n'est pas amical. Hein. Et ça, je ne pointe pas du doigt un Chinois, je parle de la société chinoise en général. Vis-à-vis des Noirs, elle est comme ça. Et en ce moment, ils sont dans des situations difficiles, ils ont la pression, nous comprenons. Mais nous ne pensons pas que nous, infectés, dans des situations que eux, ils vont vraiment prendre soin de nous. Ah non, ah non, ah non. Nous ne prendrions pas ce risque. D'où nous demandons vraiment au gouvernement de considérer l'évacuation. Il faut considérer l'évacuation. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de cas contaminés. Non, 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 non. Nous n'en avons pas encore. Un contaminé égale à un mort. Un contaminé égale à un mort. Deux contaminés égale à deux morts. Il n'y a pas de remède. Et dès qu'il y a deux contaminés, il y en aura plusieurs. Je voulais aussi ajouter que... Voilà. Oui, Brel. Je voulais aussi ajouter que non, Wuhan est dans Hubei. Mais non, Hubei, c'est la province de Wuhan. Dans Hubei, il y a beaucoup de villes. Maintenant, c'est tout Hubei qui est contaminé. C'est tout Hubei qui est dans la zone rouge. Donc, sur la liste que Marlon a envoyée auprès de l'ambassade et autres, sur la liste là ne figurent pas les noms des autres étudiants qui habitent à Hubei. Non. Donc, D'accord. voilà. Parce que si Hubei est contaminé, ça veut dire que non, partout c'est contaminé. Hubei a 11 villes. 11 villes de Hubei. La ville principale, c'est Wuhan. On doit essayer de contacter tous les gars de Hubei afin de faire une liste générale, afin d'envoyer. S'il y a un rapatriement, on doit tous nous rapatrier. Voilà. En attendant, on a bien... Oui, on a bien compris qu'il y a des questions sanitaires, mais en filigrane, on comprend aussi qu'il y a des questions sociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on peut y rester, qu'on ne soit pas malade, mais sauf qu'il faut manger, il faut, dans la mesure du possible, avoir quelque chose. Vous avez des charges de loyer. Dans le courrier de Marlon, l'ambassadeur demande aussi une aide financière. Est-ce que cela fait partie aujourd'hui, vous qui êtes là maintenant, des demandes à formuler, outre le rapatriement, mais déjà une aide financière pour vous permettre de subvenir en attendant que le rapatriement, s'il a lieu, soit organisé? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je vais intervenir fortement sur la question, en tout cas, parce que j'ai aussi eu à lire le courrier qui a été envoyé auprès de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Je veux dire ceci, quel que soit le soutien financier que le gouvernement congolais veut nous procurer ici, dans la Chine, dans la province de Hubei, dans la ville de Wuhan. Si, en prenant cet argent-là, nous devrions sortir, dépenser cet argent, s'approvisionner des choses et qu'en cours de route, on se contaminait. Ça revient presque à rien. C'est-à-dire que un cadavre ne sera pas capable de dépenser de l'argent. Non, 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 non. Non, non, non. C'est-à-dire la question prioritaire est de nous faire sortir de cette zone susceptible d'être contaminée. Parce que si nous devions rester ici, quels que soient les millions de francs CFA que le gouvernement va décider de décaisser pour venir nous donner, contaminés, nous allons mourir. Contaminés, nous allons mourir avec ces millions. En tout cas, la question prioritaire n'est même pas les subventions financières, mais plutôt de penser à nous faire sortir soit de la zone rouge, d'où, avec l'élargissement de ma pensée, de nous ramener au Congo. Parce que ce virus est partout.
Les modes de propagation nous sont inconnus. Tout ce qu'on nous demande de faire jusqu'en ce moment, ce sont des méthodes de prévention générale contre des virus. D'où il faut porter des masques, il faut porter des gants, il faut se couvrir, il faut se laver les mains à chaque fois, éviter de parler avec des gens, soyez à distance, restez chez vous, c'est tout. Ça, c'est tout jusqu'à présent. Et c'est valable pour nous, les étrangers, comme pour les Chinois qui sont sur le territoire chinois. Peut-être que nous n'avons pas vraiment eu de réponse rapide auprès de notre ambassade en Chine parce que eux, ils vivent à Beijing. Mais nous sommes ici. Eux, ils sont à Beijing. Et puis, il faut aussi Pour le risque de informer que contamination, il y a voilà. il y a une université de Long où il y a deux cas. Il y a 2 cas suspects aujourd'hui. Donc, dans l'université là, réside pas mal de Congolais. Donc, il y a l'ambulance qui était venue pour leur prendre et ils sont partis à l'hôpital pour essayer de faire le check-in. Pour faire des examens. Donc, ça signifie que non, si dans un campus, il y a déjà 2 cas, donc on ne sait pas, ils étaient en contact avec qui. Nel, vous voulez prendre la parole? Non, je voulais juste ajouter une chose. En fait, c'est pas juste ajouter par rapport à ce que mon compatriote a dit. C'est pas juste une université, même c'est pratiquement. Il y a maintenant 3 universités en fait, et dans les 3 universités, il y a des Congolais. Voilà, on a bien compris. Donc la situation est grave, messieurs. On va arriver à la fin de cet entretien. Alors, Nathalie, vous avez un dernier mot ou je dirais une préoccupation à transmettre aux autorités congolaises? Oui, bien sûr. Notre quotidien a basculé ici, en Chine, parce que par rapport à la situation du virus qui est à l'extérieur, tout est fermé, les aliments, les supermarchés ont fermé et le coût du produit alimentaire a aussi augmenté ici en Chine. Et nous sommes aussi à court de fonds. Nous n'arrivons pas même à nous nourrir, même de l'eau. Nous n'arrivons pas vraiment à s'en procurer ou à acheter. D'où nous demandons au gouvernement congolais de penser à nous, peut-être avec une subvention, mais prioritairement de vraiment nous faire sortir de cette zone contaminée parce que le virus qui est à l'extérieur, il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède pour ce virus. Et nous, vraiment, nous remettons dans vos mains. Nous nous remettons dans vos mains. En tout cas, notre sort, de jour en jour, vraiment, nous perdons de l'espoir. De jour en jour, les chances de se contaminer augmentent par rapport au nombre de morts, au nombre de contaminés qui augmente aussi auprès de nous ici. Nous demandons au gouvernement vraiment de nous venir en aide. Merci beaucoup. Voilà, donc une aide qui est demandée sous 2 formes. D'abord, une aide, je dirais, financière, puisqu'aujourd'hui la situation sociale s'empire et les bourses n'arrivant pas en temps, c'est un peu compliqué pour vivre un quotidien dans une ville qui est sous embargo et qui est bloquée aujourd'hui sous quarantaine. Et enfin, une priorité éventuellement, c'est de vous faire sortir de cette zone rouge afin de vous permettre de mieux respirer et pourquoi pas être rapatrié au Congo. J'espère que les autorités congolaises qui nous suivent en ce moment entendent ce cri d'alarme et nous espérons qu'il y aurait une solution parmi ces demandes que vous avez faites et pour les jours qui vont arriver. Merci encore, messieurs, de nous avoir donné le temps et surtout de nous avoir fait, je dirais, comprendre la situation qui est la vôtre actuellement du côté de Wuhan en Chine. C'est nous qui vous remercions. Je vous remercie. Merci. Merci à vous.